Localocratie. Et si on parlait de démocratie locale ? Deuxième rencontre de ce type, Olivier Vanham est conseiller communal, mais cette fois au sein de la minorité de sa commune. Avec lui, qui tient ce rôle depuis plusieurs législatures, nous partons à la découverte des motivations sous-jacentes à une fonction inhérente de notre système démocratique. Car il n'y a pas de majorité sans qu'il y ait en face une minorité, opposition, qui fasse vivre le débat. Nous nous vous voyons pendant la discussion comme dans tout entretien de localocratie, même si en toute transparence, Olivier et moi nous connaissons depuis des années. Nous nous sommes connus sur les bancs de l'école et des mouvements de jeunesse et avons été 5 ans animateurs de la même troupe scout. Avec Olivier Vanham, ce 9e épisode de Localocratie aborde sans embâge son ressenti et son intérêt à siéger dans la minorité. Bonne écoute. Bonjour Olivier Vanham. Bonjour. Bienvenue à Localocratie. Est-ce que je peux vous proposer de d'abord vous présenter succinctement pour nos auditoristes ? Oui, alors donc mon nom est Olivier Vanham, j'habite à Braine-l'Alleud depuis toujours. J'ai donc 52 ans, pardon. J'ai actuellement une fonction de direction au domaine Solvay que certains sans doute de vos auditeurs connaissent. Et je suis mandataire communal, donc conseiller communal donc à Braine-l'Alleud, ainsi que conseiller provincial à la province du Brabant-Wallon. Et enfin donc papa d'une famille donc de 3 enfants. Alors, on va surtout se focaliser aujourd'hui sur le niveau communal, même si le niveau provincial mériterait certainement des épisodes à part entière. Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt, il y a déjà pas mal d'années, je pense, pour la politique communale ? Alors, en fait, c'est une conjonction de plusieurs éléments. D'abord, une tradition familiale d'être actif dans la politique, que ce soit du côté de ma maman, mais de mon papa également. Donc, une sorte d'ADN qui était déjà présent. Mais c'est surtout dans mes cours donc, à l'IAG, donc, qui n'existe plus aujourd'hui en tant que tel, donc à l'UCL, mes cours d'études supérieures à l'UNIF, qu'un de mes profs qui s'appelait Monsieur Dewood de Trix, lors de ses présentations, donc d'un de ses cours magistraux, nous a interpellé l'auditoire en nous disant « Écoutez, demain, vous serez sans doute des futurs responsables, des futurs gestionnaires, des futurs managers d'entreprises et vous ne pouvez pas considérer que gérer et être impliqué, avoir des responsabilités ne peut pas se faire sans un moment ou un autre s'intéresser à la chose publique et que l'engagement pour la chose publique était aussi une obligation à un moment ou à un autre de ceux qui voulaient s'impliquer dans une façon active de s'impliquer dans la société et que la chose publique en faisait partie. Et je dois dire que j'ai vraiment eu un déclic qui s'est fait à ce moment-là. Ça m'a vraiment transpercé, illuminé, on va dire. Et les élections communales à ce moment-là, d'octobre 94, étaient toutes proches. Et j'ai franchi le pas assez facilement, puisque comme je viens de l'expliquer, la tradition politique existait déjà. Et donc, de facto, j'avais déjà certains relais, certaines connaissances dans le monde de la politique communale et donc un simple contact en demandant de pouvoir m'investir. À ce moment-là, on disait encore les jeunes PSC, puisque c'est presque un temps que certains ont oublié, mais c'est quand même à ce moment-là que j'ai commencé. Et puis tout est parti, tout a commencé lors des élections communales d'octobre 94. Mais donc, cette découverte pour la chose sur base d'une injonction, mais sans avoir jamais forcément assisté à un conseil communal au préalable, ni réalisé forcément le nombre d'enjeux qui se jouaient dans cet hémicycle-là. Absolument, c'est vraiment, je vais pas dire la fleur au fusil, mais c'est la meilleure expression sans doute pour qualifier mon engagement. D'abord, c'était sans me rendre compte que j'étais parti pour un bail, puisque nous sommes en 2024 et là je vous ai quand même cité l'année 94, donc tout le monde aura quand même compris que ça date, que donc c'est un engagement qui allait me porter pendant un paquet d'années. Et sans avoir aucune conscience du tout de ce que ça signifiait. Donc voilà, ça a été vraiment
une sorte de mentor que de Wood de Trix nous encourage, nous, ces étudiants, à franchir le pas de la politique, a vraiment été un déclic. Et puis tout s'est appris sur le tas, en fait, finalement. Alors, appris sur le tas, aujourd'hui, vous êtes donc toujours conseiller communal à Braine-l'Alleud, ni bourgmestre, ni échevin, conseiller de minorité. C'est ça, 30 ans de minorité. Donc, quand je dis ça à certains, ils disent que c'est totalement impossible de pouvoir rester 30 ans dans la minorité parce que on aura certainement l'occasion d'en parler. On sait bien que la minorité n'a, dans la plupart des cas, pas grand-chose à dire, qu'elle est restreinte dans le rôle qui est le sien. Oui, toujours là, après 30 ans, avec toujours la même flamme, la même conviction, qui a changé avec le temps, évidemment. Je suis, comme je l'ai dit il y a un instant, sans doute eu un départ très idéaliste. Donc aujourd'hui, je n'ai certainement plus la même vision ni le même idéal qu'il y a 30 ans, mais 30 ans de minorité. Ouais. Donc ça, je pense pas qu'il doit y en avoir beaucoup qui restent aussi longtemps sur les sièges de l'opposition. Alors, on pourra certainement revenir sur votre motivation à cette ténacité. Un premier point, peut-être par rapport à ce rôle de conseiller de minorité. Minorité ou opposition ? On entend les gens, selon leur intention, utiliser les deux. Oui. J'ai aussi remarqué ça avec le temps, que certains utilisaient l'un ou l'autre. Moi, j'ai pas de problème nécessairement avec l'un ou avec l'autre. C'est vrai que le mot opposition peut sembler très clivant et nous réduire à une position alors justement du non et donc peut être mal perçu. Mais minorité, alors ça fait aussi vraiment qu'on ne pèse pas grand-chose. Derrière le mot minorité, il y a aussi une notion d'être tout petit, alors qu'à Braine-l'Alleud, c'est pas le cas. Par exemple, nous la minorité, on est quasi à quelques sièges près, on pèse aussi lourd que la majorité. Et donc, finalement, on devrait peut-être créer... et en pourcentage de voix, sans doute, quasiment équivalent. Quasi coude à coude. Aux dernières élections communales, on était dans un mouchoir de poche. Donc peut-être qu'il faudrait inventer un nouveau mot, un mélange entre opposition et minorité, puisqu'aucun des deux ne me convient parfaitement. Et quel est le rôle alors quels sont vos points de veille? Quels sont les enjeux que vous pesez? Quelle est finalement la contribution que vous avez l'impression de porter à la démocratie communale? Alors, on utilise, et peut-être que certains de mes prédécesseurs ou vos futurs intervenants l'utiliseront aussi, je pense qu'on utilise que nous sommes les chiens de garde de la démocratie, c'est la meilleure expression qu'on puisse utiliser. Alors de nouveau, il y a une notion un petit peu négative derrière le mot chien de garde de la démocratie. Certains diront que vous aboyez. Voilà, on pourrait tout de suite, comme on vient de le dire à l'instant, derrière les mots minorité, opposition, il y a tout de suite des images qui nous surgissent en tête, mais ça reste quand même à nouveau une bonne façon d'illustrer finalement le rôle qui est le nôtre, quoi qu'on puisse en dire, et c'est pour ça d'ailleurs que moi je suis toujours là, c'est que je suis intimement convaincu, les 30 ans que je viens de relever sur les bancs de l'opposition, c'est parce que moi je suis justement intimement convaincu de l'intérêt de la minorité, d'une part pour contrôler l'action de la majorité, et ça, c'est évidemment le point essentiel. Relayer parfois les positions ou les expressions qui ne sont pas entendues ou écoutées des citoyens, puisque quand vous êtes dans la minorité ou de l'opposition, il y a certains moments où certains citoyens qui ont l'impression de ne pas avoir été entendus ou écoutés par la majorité reviennent vous interpeller en demandant de relayer aussi leur voix auprès du conseil communal. Donc il y a aussi cette capacité de donner la possibilité à celles et ceux qui le souhaitent de se faire entendre ou d'être entendus par ce jeu d'être dans une autre position que celle de la majorité. Mais surtout, j'aurais tendance à dire, c'est que la majorité, si on a une minorité forte, et ça c'est un des propos aussi sur lesquels je voudrais vraiment insister, c'est que la minorité, c'est pas un rôle passif en fait. La minorité, ça demande vraiment, c'est un job à part entière. Et si vous assumez un rôle de minorité de façon assez passive, ou si vous votez finalement à peu près systématiquement comme la majorité, si vous ne faites pas le boulot d'aller étudier les dossiers, si vous ne faites pas le boulot d'aller étudier les comptes, d'aller étudier le budget, très vite, vous ne servirez pas à grand-chose et vous constaterez vous-même qu'en fait, vous ne servez pas à grand-chose et sans doute que vous ne ferez pas long feu sur les rangs de la minorité. Mais si, comme moi, et je le dis vraiment avec beaucoup de conviction, vous prenez ce mandat
bras-le-corps, en le considérant comme étant une fonction dans laquelle il faut travailler, eh bien, vous allez vraiment faire un travail dont la majorité va tenir compte. Une intervention sur le budget, c'est un élément clé dans la vie d'une commune. L'examen des résolutions qui sont déposées et inscrites à l'ordre du jour par la majorité, quand on étudie ça de façon très, très pointue. Alors, on n'est pas là juste pour relever éventuellement des coquilles ou des erreurs. Ça fait partie aussi du travail que nous faisons, mais c'est plutôt pour challenger certains choix politiques à ce moment-là qui sont posés par la majorité. Donc, mon message sur cette question-là, c'est de dire c'est un vrai boulot, c'est des heures de travail, c'est des heures de disponibilité. On assure aussi, évidemment, comme la majorité, la représentation dans les événements auxquels on est invité. Mais donc, c'est vraiment un job à part entière, sans doute moins lourd en nombre d'heures que la majorité, ça j'en suis bien conscient qu'un membre du collège, mais néanmoins, une clé de la réussite de la minorité, c'est le travail. Et ce travail, contrairement au collège qui, quelque part, reçoit un émolument à la hauteur de l'implication qui est attendue, c'est une des difficultés qu'on entend souvent aussi, qui épuise une série de personnes qui s'impliquent dans une minorité. C'est plutôt un travail de conviction, un travail bénévole de citoyennes, de citoyens qui pensent que c'est important d'être ce chien de garde ou ce gardien de la démocratie et de jouer ce rôle. Donc où est-ce qu'on va puiser cette énergie ? Alors c'est sûr qu'on ne peut pas dire que ça soit l'aspect financier qui va vous pousser à faire un mandat au niveau de l'opposition, puisque finalement c'est très simple. Hein. Notre seule et unique rétribution, c'est notre jeton de présence au conseil communal. Donc, qui est forfaitaire, peu importe que vous ayez passé 5 heures ou 20 heures. Peu importe le temps investi. Un gros conseil budget où vous allez sans doute travailler pas mal d'heures pour éplucher tout ça, parce que il y a des communes, on peut en parler aussi un peu tout à l'heure, il y a des communes où le jeu entre majorité et opposition est très sain, où on vous met à disposition une commission finance, où on va travailler vraiment avec le directeur financier ou la directrice, ainsi que le directeur ou la directrice générale pour répondre aux questions en amont. Pour ce qui me concerne à Braine-l'Alleud, c'est sans doute un des plus mauvais exemples qui puisse exister, puisque nous n'avons pas de commission finance, donc vous devez tout faire vous-même. Vous imaginez bien qu'un budget dans la plus grosse commune du Brabant wallon, effectivement, c'est plusieurs dizaines de pages à parcourir, des lignes d'articles budgétaires. Donc, il y a un travail assez conséquent. Et donc, au bout du compte, en un an, bon an, mal an, comme je disais, les 10 conseils communaux minimum obligatoires qui doivent être faits, on tourne, pour ce qui me concerne, à quelque chose entre 800 et 1000 euros net par an. Ce qui n'est pas énorme, parce que vous faites 2 boudins compotes, 3 soupers sportifs pour soutenir l'un ou l'autre club. Et au bout du compte, il vous reste effectivement pas grand-chose à la fin de l'année. Mais de nouveau, c'est important de le préciser. C'est ça la beauté en fait du mandat de la minorité, c'est que les conseillers communaux, qui soient de la majorité ou de la minorité, sont les plus nombreux. Si on devait compter tous les mandataires, c'est la plus grande force démocratique. C'est en nombre ceux qui sont les plus nombreux, et c'est là où le côté le plus désintéressé de la politique se trouve. Et ça, je pense que c'est important aussi de le rappeler. C'est que tous ces élus conseillers communaux ne le font pas pour l'argent, et vraiment pour la volonté de se rendre disponibles pour leur commune, et plus particulièrement effectivement dans le chef de la majorité, puisque on l'a compris, un conseiller de la majorité est souvent dans une position évidemment beaucoup plus confortable, puisque lui soutient en général le collège, donc ils vont se limiter à un vote au conseil communal. Il y a, je pense, avec l'expérience qui est la mienne, évidemment, bien moins de travail que dans le chef de la minorité. Mais oui, c'est un vrai... je ne vais pas utiliser le mot sacrifice parce que je ne le ressens pas comme ça, mais c'est un vrai investissement à part entière pour mener à bien son boulot, oui. Et comment est-ce qu'on motive des gens ? Parce qu'à vous entendre, il faut que quelqu'un exerce ce rôle et l'exerce bien pour que notre démocratie soit active, soit vivante. Parce que sinon, finalement, ce serait presque confier les clés, les yeux fermés à une majorité qui en ferait peut-être quelque chose de très bien, mais où toutes les dérives deviendraient possibles si des personnes étaient moins bien intentionnées. Mais comment est-ce qu'on motive alors des personnes à s'impliquer ? Et pas forcément pour rêver d'être tout de suite en majorité, mais trouver satisfaction ou utilité dans leur rôle de minorité.
Alors ça, c'est une très bonne question. Comme je n'y avais pas encore réfléchi, je vais répondre en direct, en tout cas ici au moment de l'enregistrement. Donc c'est une question que je ne m'étais pas encore posée. Donc si je devais formuler une réponse comme ça, spontanément, je pense qu'à partir du moment où les élus de la minorité sont des exemples, ils peuvent être inspirants pour des citoyens ou des citoyennes qui sont, vous le savez, on a toujours des citoyens et citoyennes qui sont plus... alors, je vais utiliser le mot éveillé, mais c'est dans le sens attentif à ce qui se passe dans leur commune et pas qui, par leur intérêt, peuvent à un moment ou à un autre décider de franchir le pas. Et je crois que des mandataires modèles, qu'ils soient de la majorité ou de la minorité, sont des personnes qui peuvent être inspirantes et encourager à d'autres, justement, aussi franchir le pas. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a un rôle à jouer. C'est pour continuer à un moment ou à un autre à susciter... alors des vocations, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas susciter à minima l'intérêt et puis après franchir le pas et se porter candidat à des élections communales. Mais beaucoup sont aussi finalement dans une volonté de soutenir une cause ou soutenir un parti s'ils sont étiquetés politiquement. Mais ce côté donner un exemple, pour moi, est effectivement cette notion d'inspiration qui peut en pousser d'autres à franchir le pas. Et ce côté conseiller modèle, donner l'exemple, ça tient pour vous sur quelle qualité? Plutôt la rigueur, la précision du travail, le ton modéré et posé, factuel, ou est-ce que vous mettez les balises? Alors ça, c'est parfois ce qui est justement, si on doit trouver une certaine frustration, c'est que tout le monde se doute que le travail, on va dire, de préparation des dossiers, en fait, c'est au conseil communal qui va s'exprimer. Et on ne peut pas dire que le conseil communal soit le lieu qui déplace les foules. Donc, à part ce que moi j'entends parfois quand vous avez, je sais pas moi, un dossier immobilier, des gens d'un quartier qui vont se mobiliser cette fois-là parce que leur dossier va passer au conseil communal, parce qu'on doit approuver des voiries, par exemple, dans le cas d'un lotissement ou autre. Alors, un peu par hasard, vous allez avoir des personnes présentes dans le public qui vont entendre la façon dont vous vous exprimez, dans la façon dont vous parlez, dans la façon dont vous défendez votre point de vue. Et alors, à ce moment-là, certains vont être convaincus ou non de vos qualités comme mandataire communal. Mais donc, ça, c'est une exception, parce que finalement, la plupart du temps, il faut reconnaître que votre action politique est très peu connue. Quand je dis action politique, c'est vraiment dans le sens de ce que vous faites au conseil communal une fois par mois dans les débats. Il y a une réalité qui peut sembler plus futile, mais elle est intimement liée au mandat politique, c'est être présent sur le terrain, c'est être montrer son intérêt pour... les projets de la vie associative, la vie sportive, la vie culturelle, ça fait partie aussi en fait du mandat du mandataire communal. C'est être présent aux côtés des associations. Et quand je dis association, j'utilise l'association avec un grand A, comme ça je les découvre toutes. Et en fait, c'est plutôt là, de façon assez surprenante, c'est plutôt sur votre travail de terrain, de votre proximité, de votre disponibilité et de votre écoute, puisque à partir du moment où vous vous montrez intéressé, pour beaucoup de citoyens, c'est en fait une grande partie de la satisfaction et la reconnaissance de votre travail, c'est vous montrer ouvert, à l'écoute, respectueux, qui sont plutôt alors à ce moment-là des valeurs plutôt humaines, plutôt des qualités humaines qui vont être appréciées par d'autres personnes qui vont dire tiens, celui-là ou celle-là a des qualités que je souhaiterais pouvoir, que je reconnais et pour lesquelles finalement je voterai à un moment ou à un autre, parce que c'est vrai qu'au niveau des élections communales, on le sait bien, hein, les gens votent vraiment pour des personnes avant de voter pour des partis. Et donc, voter pour des personnes, ça veut dire voter finalement pour ce qu'elles sont. Donc, c'est leur qualité, voire leurs défauts. Mais à mon avis, les défauts, c'est plus difficile à être porteur pour récolter un vote. Mais quand vous approchez comme ça des associations, comme conseiller de minorité, vous ne pouvez pas avoir le même argument massu, entre guillemets, que pour avoir un conseil de majorité en disant « Ah oui, mais je vais en parler à la bourgmestre et on va résoudre ça pour vous ». Finalement, vous êtes plutôt dans une position de veille, de témoigner d'intérêt ou de préoccupation, mais sans pouvoir avoir autant de garanties que l'auraient des personnes plus du côté de la majorité, qu'il va y en avoir une résultante, une action relativement immédiate. Absolument. C'est vraiment le mot veille, c'est-à-dire en étant présent de façon continue et régulière, vous montrez votre disponibilité.
Et le jour où il y a effectivement besoin de vous actionner pour une raison ou pour une autre, on sait que vous êtes là, on sait que vous êtes disponible, on sait que vous êtes intéressé puisque vous avez été présent. Donc, c'est un travail au long cours, en fait. Donc, moi, j'ai la chance, c'est vrai que par rapport à d'autres, quand on fait de la politique depuis aussi longtemps, j'ai la chance, à un moment ou à un autre, d'être finalement connu, d'avoir une certaine notoriété, et donc ça aide, en fait, aussi. C'est pour ça que ce qui est parfois frustrant quand on est dans la minorité ou dans l'opposition, c'est que si on raisonne à court terme, on ne peut pas atteindre l'objectif final, qui est effectivement d'exister à part entière comme mandataire de la minorité, et donc d'être ce fameux relais le jour où c'est utile pour le citoyen ou l'association d'avoir la possibilité d'actionner, parce que peut-être qu'à ce moment-là, un conseiller de la majorité aura pu répondre « Ah non, cette fois-ci, c'est pas possible, il y aura une réponse négative, le collège ne veut pas ». Si vous êtes présent et disponible comme étant potentiellement le contre-pied ou contre-pouvoir, c'est là que votre... Mais il faudra peut-être attendre 10 ans, voire 15 ans, avant que ça se présente. Et avec l'espoir toujours de faire aboutir une série de choses qui vous semblent, de votre perspective à vous, importantes pour le bien-être de la population, pour le rayonnement de tout le monde dans votre commune, c'est-à-dire sur des dossiers qui se construisent posément et patiemment. Mais il faut absolument attendre d'être en majorité pour les convertir, ou on arrive de l'extérieur, entre guillemets, à force de revenir sur des dossiers de manière construite, à voir que quelque part la majorité s'en empare et qu'on les fait infléchir leur trajectoire? Alors ça, c'est certainement le point sur lequel il ne faut surtout pas vouloir l'atteindre, parce que c'est le point le plus frustrant. Moi, je ne peux parler que de ce qui me concerne. Donc, à Braine-l'Alleud, la majorité ne travaille pas main dans la main avec la minorité. C'est un bloc contre bloc. Donc, il n'y a pas de possibilité de travailler ensemble. Et on va essayer d'être objectif. Aujourd'hui, c'est dans le chef de la majorité qui ne souhaite pas collaborer, mais sans doute qu'il ne le souhaite pas parce que l'attitude qui est celle de la minorité les pousse à ne pas tendre la main. Donc, il faut chacun prendre ses responsabilités et jamais dire que c'est l'autre qui est mauvais. Mais donc, la réalité est celle-là. Donc, ça veut dire que quand vous êtes dans la minorité, porter un dossier, porter un projet ne fait pas partie de ce qui est possible pour nous. Et donc, il faut être conscient de ça, parce que parfois, certains nouveaux mandataires qui arrivent avec ce côté très idéaliste, de croire qu'on va réaliser, porter des projets, et puis ils vont très vite déchanter en constatant que ce n'est pas le cas, que ce n'est pas possible. Et je pense même en dehors de Braine-l'Alleud, c'est quand même très rare qu'il y ait un partage vraiment de pouvoir entre la majorité et la minorité, puisque même la majorité se méfie de ce genre de relation, parce que c'est toujours finalement ouvrir la porte à la minorité qui pourrait gagner des points. En fait, on est quand même souvent dans beaucoup de choses très clivantes en politique communale. Ce sont des hommes et des femmes comme tout le monde, et qui parfois réagissent avec des attitudes de crainte, de peur sur des choses qui parfois n'existent pas, mais qui sont pourtant bien là. Donc, réaliser des projets, certainement pas. Je crois que c'est la majorité qui les réalise. Et le plus frustrant, c'est quand vous avez déposé, vous, des propositions au conseil communal, membre de la minorité, que le collège vous répond non, et que un an plus tard, voire 2 ans plus tard, le collège dépose un point qui est exactement celui que vous avez proposé. Et je peux vous dire qu'à Braine-l'Alleud, on en a plusieurs. Je pourrais en citer un, qui est par exemple la demande d'une partie de la population de créer un parc à chiens à Braine-l'Alleud, infrastructure qui n'existe pas et qui est demandée par beaucoup de propriétaires de chiens, de pouvoir, vous savez, l'obligation de tenir son chien en laisse pour certains propriétaires est très contraignante, et demande d'avoir des espaces libres, des zones sans laisse. Et donc la minorité propose de réaliser une infrastructure telle que celle-là à Braine-l'Alleud, je pense que c'était il y a 2 ans. Refus pour des raisons argumentées à l'époque. Et voilà qu'à peine il y a maintenant quelques semaines, la majorité a ouvert un parc à chiens à Braine-l'Alleud, en ayant manifestement oublié les raisons pour lesquelles elle nous avait dit non il y a 2 ans. Et en n'y faisant pas référence, j'imagine. Bien sûr, en n'en touchant pas un seul mot, effectivement, que l'initiative venait de nous. Et ce parc à chiens connaît un succès fulgurant. On voit passer tous les jours sur Facebook des propriétaires de chiens qui se réjouissent de l'initiative prise par le collège d'ouvrir le parc à chiens. Alors, vous comprenez bien qu'effectivement, ce genre d'épisode ne nous enchante
pas de nous retrouver dans ce genre de choses et peut créer une certaine forme de frustration. Mais c'est important de passer au-delà parce que si on s'arrête à ça, alors effectivement, on peut très vite jeter le gant en se disant que tout ça finalement n'a aucun sens, aucun intérêt. Mais non. Si on n'avait pas proposé le parc à chiens il y a 2 ans, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y aurait même pas de parc à chiens du tout. Donc, il faut toujours se dire qu'on est parfois, et même dans ce genre d'initiative, toujours à l'origine de quelque chose, mais on n'en récolte pas les fruits. Oui, c'est ça. Vous savez que vous avez été utile, mais c'est vous qui le savez et pas forcément l'ensemble de la population. Exactement. Si on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur le peu de personnes qui assistent aux conseils communaux, pas mal de communes, je pense que ce n'est pas le cas dans la vôtre, ont gardé l'habitude, surtout depuis le Covid, de filmer les conseils communaux, de les retransmettre en direct avec à plusieurs endroits, mais plus de gens qui s'y réintéressent. Vous avez l'impression que c'est une amélioration de la visibilité de la démocratie, que c'est quelque chose qui serait souhaitable d'être généralisé, voire imposé par la région wallonne partout. Pas tant forcément uniquement pour valoriser le travail de la minorité, mais pour rendre une série de débats plus transparents. Et est-ce que quelque part, ça ne change pas aussi la nature ou, à défaut de la nature du débat en tant que tel, la nature des propos qui y sont tenus? Alors, moi, je n'ai pas d'avis définitif sur la question parce que je pense qu'il n'y a pas encore vraiment de... Enfin, en tout cas, je n'ai pas eu accès à des informations qui permettent de tirer le bilan de ce type de diffusion. Donc, c'est difficile de se faire une opinion sans entendre exactement les bilans de ce qui se fait par ailleurs. Je pense néanmoins, à titre personnel, que c'est plutôt positif puisque je pense qu'il faut utiliser les nouvelles technologies et aujourd'hui, faire du streaming est sans doute bien plus facile qu'il n'était quand j'ai commencé il y a 30 ans où ça demandait des infrastructures extrêmement lourdes et contraignantes et coûteuses et que donc ça ne se faisait pas, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et moi, je pense que quand je vois, ça m'est déjà arrivé d'être sur ma tablette et un peu par hasard voir un conseil communal qui est en cours parce qu'une autre personne le diffuse, pas dans ma commune, hein, bien sûr, mais quelqu'un d'une autre commune. C'est vrai que même moi, je vais regarder quelques minutes pour me faire un peu une opinion et une idée. Et donc, je suis plutôt positif, donc, comme je viens d'exprimer, à titre personnel, parce que je pense que c'est quand même un moyen, à un moment ou à un autre, de rapprocher le citoyen de ses élus et du débat du conseil communal. La difficulté, évidemment, c'est toujours la même chose. C'est que les conseils communaux sont traditionnellement longs, peu documentés, arides parfois. Et donc, une personne qui voudrait effectivement prendre le temps de visionner un conseil communal en cours ou même a posteriori, va souvent être peu outillée que pour vraiment comprendre le débat, les échanges, pourquoi telle position. Et donc, il y a derrière une rediffusion un peu brute. Pour moi, voilà, c'est un peu court. C'est déjà pas mal, mais je trouve que si on pouvait aller beaucoup plus loin dans effectivement l'information qui pourrait être donnée en même temps pour, à tout le moins, je ne sais pas si je pense que ça va être faisable, hein, de mettre des incrustations en bas d'écran pour mettre le nom du point en cours d'examen ou ce genre de choses, ou le nom du conseiller qui prend la parole. Je pense qu'une diffusion brute sans autre forme d'accompagnement que simplement une caméra qui se déplace vers la personne qui prend la parole, ni plus ni moins, ça me semble un peu court. Et donc, je serais pour encourager effectivement une sorte de l'accompagnement de la personne qui visionne ça à minima par quelques infos de base. Et l'idéal serait une bonne synthèse du point qui va être débattu chaque fois, mais j'imagine que ça emmènerait les conseils sur des longueurs on ne s'en sortirait pas, parce que déjà, nous, on est content que le bourgmestre ne commande pas systématiquement chaque dossier, parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, un conseil communal peut déjà être à la base long, et ça, c'est un peu justement la faiblesse de notre démocratie, c'est que l'idéal serait qu'on commente et qu'on introduise le dossier pour que les personnes présentes puissent comprendre de quoi on parle et de pouvoir, à ce moment-là, le comprendre. Mais c'est difficilement... 40 points fois 8 minutes d'explication. C'est impossible. C'est impossible. C'est ça la limite, hein, finalement, de l'exercice. C'est la limite de notre démocratie. C'est qu'elle reste imparfaite. Je reviens sur ce rôle de minorité avec toute l'énergie que vous expliquiez y mettre. Campagne électorale communale va commencer bientôt. J'imagine qu'avec 30 ans d'expérience, on ne l'aborde pas de la même manière. Mais est-ce que justement, ce travail de minorité préalable permet d'être plus au fait assurément de ce qui est important dans sa commune, mais être mieux outillé, vous, en tant que potentiel candidat, également plus en phase avec les attentes de la population. Et finalement, est-ce que les meilleurs candidats ne sont pas ceux ou celles qui ont
au moins exercé une législature précédente, et peut-être une législature de minorité où on a systématiquement relu des dizaines et des dizaines de dossiers? Absolument. Alors l'avantage d'avoir 30 ans de minorité, c'est qu'on a déjà, je ne vais pas dire tout essayé, mais en tout cas essayé beaucoup de stratégies et beaucoup de campagnes différentes, parce que en fait, il n'existe pas de manuel de la bonne campagne, il n'existe pas de recette toute faite pour gagner. C'est quelque chose qui reste aujourd'hui, et c'est de nouveau ça qui est beau dans notre démocratie. C'est que faire campagne peut se décliner de plein de façons différentes, tant qu'effectivement on reste dans le cadre légal qui est quand même aujourd'hui bien plus cadré qu'il n'était encore même il y a 30 ans quand j'ai commencé. Oui, pour ce qui me concerne, c'est sûr qu'il y a des choses que je ne referai plus aujourd'hui comme on l'aurait fait il y a pas si longtemps que ça. Donc l'arrivée des réseaux sociaux a quand même aussi révolutionné la manière de faire de la politique. On disait toujours, quand on était dans la minorité, il y a encore au début des années 2000, que la minorité avait difficile d'exister parce qu'elle n'était pas visible, parce qu'elle n'avait pas évidemment la tribune que possède en général la majorité, que ce soit par un journal communal ou simplement par les mandats qui sont assumés et toute l'exposition qui est liée. Mais aujourd'hui, finalement, les réseaux sociaux nous ont ouvert la porte à des territoires qui nous étaient inconnus et dans lesquels les minorités peuvent exister, dans lesquels les mandataires communaux peuvent aussi se créer un espace. Une tribune publique aussi importante, absolument, aussi large que absolument, celle de la majorité. Tout à fait. Et donc, je pense que les campagnes évoluent aussi finalement avec la façon dont les choses autour de nous changent. Alors parfois, c'est un peu déconcertant parce que ça serait bien plus facile que rien ne change. Parce qu'alors, au moins, on était sûr que en adaptant le tir de campagne en campagne, comme on dit, toute chose étant égale par ailleurs, mais en modifiant quelques variables, on peut commencer à voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Mais on est dans un environnement changeant. Plein de choses bougent. Le désintérêt de la politique est encore plus marqué. Mon parti, à l'origine, le PSC, toutes les références aussi aux convictions religieuses éventuelles ont disparu, ou en tout cas sont en passe de disparaître. Donc, ce monde changeant nous rend les choses aussi très difficiles à nous, mandataires de la minorité, quand on doit faire campagne pour qu'elle réussisse. Mais je ne vais pas dévoiler mes stratégies, puisque comme on est à l'approche du mois d'octobre et que les très nombreux auditeurs pourraient me piquer mes bonnes idées, je confirme quand même qu'au bout d'un certain temps, oui, il y a certaines choses, façons de faire qui apparaissent comme plus efficaces que d'autres. Et ça, c'est l'avantage effectivement de la durée. Et aussi une expérience, une maîtrise du territoire et des enjeux de sa commune qui est différente, un regard qui a changé sur la commune? Oui, bien sûr. L'expertise aussi, en fait, s'acquiert avec le temps. Moi, j'ai la chance aussi, à un moment ou à un autre, dans certaines de mes interventions au conseil communal, de pouvoir revenir, parce que il y a quand même, il faut le dire, il y a quand même un grand renouvellement dans les conseils communaux sur, certainement, si je dois aller, tous les 12 ans, voire 18 ans, on peut dire qu'un conseil communal peut être entièrement renouvelé en fonction des arrivées et des départs. Donc ça veut dire que ça se renouvelle finalement assez vite. Et moi, j'ai la chance effectivement de pouvoir remettre les choses en perspective dans le temps. Et donc ça donne aussi du crédit d'être depuis longtemps dans l'action politique. Parce que ça vous permet de rappeler, de remettre les choses en perspective, rappeler des choses qui remontent parfois à effectivement peut-être 20 ans, mais qui permettent de comprendre une situation qu'on connaît aujourd'hui. Comme beaucoup de lieux, aujourd'hui, comme villes, communes en Brabant-Wallon, toutes les questions de la mobilité, par exemple, avec l'explosion de l'urbanisation et toutes les questions des développements immobiliers qui étaient parfois faits à tort et à travers, et dont on subit aujourd'hui soit par l'imperméabilisation des sols, la question des inondations ou des écoulements d'eau, voire de boue, les problématiques de mobilité. Les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, ce sont les résultats des politiques menées parfois bien avant, mais au moins il y a 30 ans, voire 20 ans. Donc, remettre les choses en perspective donne aussi une force à un élu de la minorité. Donc, si les élus de la minorité m'entendent aujourd'hui dans votre podcast, je leur dis tenez bon, parce que le meilleur est à venir. Et vous dites quelque part à la citoyenne ou citoyen qui hésite peut-être à l'approche de ces futures élections à se mettre sur une liste et à s'investir, à franchir ce pas, mettez-vous dans un esprit plutôt long terme que juste une législature. Accepter qu'il va falloir
prendre le temps de vous acclimater à l'ensemble de ces dossiers. C'est vraiment le propos que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que l'engagement en politique est quelque chose qui ne doit pas être fugace, qui ne doit pas être un feu de paille. Pour faire un engagement, effectivement, il faut certaines formes de sacrifice. Je l'ai expliqué sur l'engagement que ça signifie, mais il faut aussi pouvoir se projeter à long terme. J'avais une dame à Braine-l'Alleud qui s'appelait Madame Wautelet, qui m'avait toujours dit, elle est décédée aujourd'hui, mais donc c'est quelqu'un qui est très connu en Brabant-Wallon, qui m'avait toujours dit la politique c'est un mouvement de balancier. Et donc, les mouvements bougent sur 30 ans à 40 ans. Et donc, parfois, on peut être juste à une extrémité. Le temps qu'on repasse à l'autre, il faut 30 ans ou 40 ans. Mais les mouvements en politique sont ceux-là. Et donc, il faut avoir de la patience, ne pas vouloir aller trop vite. On peut aussi, on en connaît combien ont préféré retourner leur veste pour aller plus vite que le balancier. C'est une façon aussi de réussir en politique et de ne pas rester sur les bancs de l'opposition. C'est très rapide. À titre individuel. Absolument, bien sûr. Donc, ceux-là vont plus vite que les autres. Mais chacun apprécie à ce moment-là, l'électeur apprécie toujours ce genre d'acte. Mais donc voilà, pour revenir à mon propos, il faut avoir avoir du temps devant soi et croire à cet effet de balancier. On cherche plutôt des coureurs de fond, de semi-marathon que des sprinteurs. Tout à fait. C'est une bonne image pour résumer l'engagement politique. Mais je peux comprendre. Mais des gens qui continuent de courir. Bien sûr, il ne faut pas s'arrêter. Voilà, il ne faut pas s'arrêter. Celui qui s'arrête en disant, voilà, maintenant j'y suis et j'attends que ça ne marchera pas, en fait. C'est ce que je disais au début de mon propos. C'est un travail qui ne s'arrête jamais. C'est étudier des dossiers. Alors, c'est aussi... Parfois, ce qui est très compliqué quand on est jeune mandataire et qu'on commence, c'est de nouveau la complexité d'un dossier dans la chose publique. Si certains vous entendent et sont mandataires, ils savent de quoi je parle, mais donc c'est beaucoup de formules où on rappelle toutes les lois. Il y a toutes des choses un peu standards quand on présente un dossier et où vous pouvez avoir beaucoup de blabla avant ou même un marché de travaux, enfin un marché public par exemple. C'est plein de côtés très formels qui, entre guillemets, ne servent pas à grand-chose, mais qui sont utiles pour pouvoir déposer le point. Mais pour vous, en tant que mandataire, pour aller trouver l'information, vous allez devoir quand même lire un paquet de dossiers avant de savoir à quelle page il faut tout de suite aller, à quel endroit de la page, potentiellement de la délibération, se trouve l'info que vous cherchez. Et donc, c'est ce travail, en fait. C'est ce travail qui va vous permettre aussi de perdre moins de temps. Donc, il y a au début beaucoup de temps à donner pour, finalement, apprivoiser la façon dont on gère une commune et avec tout ce côté très formel de la gestion publique qui parfois peut être un peu décontenançant. Mais à force de répéter, d'étudier, de travailler, en fait, on peut très vite extraire ce qui est intéressant et important dans un dossier. Et être plus affûté ou Absolument. Plus utile quelque part à sa démocratie. À ce moment-là, vous allez gagner du temps et donc vous allez être meilleur dans la façon dont vous allez pouvoir effectivement défendre votre point de vue parce que vous serez allé à l'essentiel, vous aurez compris le dossier, vous allez vite comprendre les tenants, les aboutissants, les points forts, les points faibles et vous serez bien meilleur effectivement dans la façon dont vous allez vous exprimer. À propos d'être meilleur, vous avez évoqué tout à l'heure plutôt votre frustration d'avoir mis sur la table une idée et puis... quelques années plus tard, elle ressort du côté de la majorité sans qu'un lien soit établi. Un souvenir de plutôt quelque chose qui vous a réjoui en vous disant là, je vois l'impact que j'ai pu avoir et je peux quelque part, peut-être pas forcément le revendiquer, mais à un moment où on se sent fier d'avoir fait bouger quelque chose comme conseiller de minorité, un moment, je ne vais pas dire festif, mais positif. Alors, j'ai pas un élément particulier. Moi, ce qui me rend fier et en fait, ce qui, moi, m'a toujours en fait donné de l'énergie, c'est plutôt le retour qui m'est donné par dans ce cas-ci, les Brennois et les Brennoises, la sympathie qu'ils me partagent et les échéances électorales où j'ai toujours eu en fait un nombre de voix que je considérais à la hauteur de mon investissement. Et donc, moi, ma satisfaction, elle est pas liée à mon action politique en tant que telle, mais plutôt à la reconnaissance que les lecteurs me partagent, soit au quotidien, mais surtout au moment des échéances électorales, comme je viens de le dire. Et c'est ça, en fait, le positif et le côté satisfaisant, c'est la reconnaissance. C'est pas un dossier en particulier, c'est la reconnaissance de mon action par les lecteurs. C'est ça qui, moi, Vous avez l'impression que les électeurs sanctionnent le fait que vous allez correctement, voire
bien fait votre travail. Tout à fait. C'est vraiment oui, c'est tout à fait ce sentiment-là. C'est qu'on apprécie le fait que le boulot. Alors, à côté de ça, il y a les contradicteurs, qui eux sont plutôt ceux de la majorité et qui pensent que je dis toujours non, que je ne suis jamais d'accord, que je critique tout le temps. Mais donc voilà, chacun est dans la position qui est la sienne, et je pense que ceux qui me font confiance en continuant à voter pour moi, eux font la différence, connaissent qui je suis, et que effectivement, si je dis non, je le dis parce que j'en suis convaincu que mon non a une pertinence dans le débat. Et donc, c'est ça, c'est vraiment là que se trouve ma satisfaction. Dernière question pour petit à petit conclure. Si je vous donnais une baguette magique, alors on sait bien que les baguettes magiques, d'abord, ça n'existe pas, c'est peut-être heureusement. Mais si vous aviez le pouvoir de changer une chose au niveau de la politique communale, alors je ne parle pas forcément de celle de votre commune, mais ça peut être dans votre commune, ça peut être plutôt dans les principes, dans l'organisation, de la manière d'orchestrer la vie communale. Quel serait ce point que vous aimeriez soit apporter, soit améliorer par rapport aux pratiques? Quelque chose qui vous semblerait être constructif pour aller plus loin dans nos systèmes démocratiques? Je pense, mais l'exercice est extrêmement compliqué parce que beaucoup se sont déjà évidemment posés sur cette question. Je pense qu'il faut absolument, au niveau communal, qui est quand même le niveau le plus proche des citoyens, remettre en place un dispositif ou un mécanisme pour réenchanter, c'est un mot bateau, mais quand je l'entends, il me convient bien, la démocratie et la politique auprès des citoyens. On sait, le rejet, il est bien là. Mais je pense que le rejet, quand moi je parle avec les citoyens, les Brennois, les Brennoises, au niveau donc local, c'est pas là que se ressent le rejet. Le rejet n'est pas vis-à-vis de leurs élus au niveau local, il se situe plus haut. En général, il me dit, c'est ce qu'on voit... les débats à la télévision ou à la radio qui les horripilent ou qui les indisposent. Et donc, moi, je reste convaincu que le niveau communal est justement celui qui, potentiellement, est celui où on pourrait investir pour se réapproprier ce lien positif entre le citoyen et les politiques. Alors, je n'ai pas de baguette magique, parce qu'effectivement, elle n'existe pas et je n'ai pas d'idée précise, mais je pense qu'en tout cas, il y a un lieu, le niveau communal, où réconcilier citoyens et politiques, il y a un espace qui existe. Et donc il faut... Mais ce lieu n'est visiblement pas le conseil communal qui n'attire pas les foules. Alors voilà, donc le conseil communal, certainement pas, mais quelque chose sans doute à côté du conseil communal. Il y a déjà des essais qui sont faits, on le sait, de type budget participatif, pour essayer de redonner la possibilité aux citoyens de se réapproprier des projets qui se développent au niveau de leur commune ou de leur ville. Mais voilà, c'est pas le conseil communal qui est le lieu adapté pour ça. Il faut vraiment investir, en fait. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité d'investir dans quelque chose de nouveau, de dépenser du temps, de l'énergie, de la réflexion parce qu'il y a urgence aussi. Ici, on est dans un moment à une encablure des élections européennes, des élections du mois de juin, des élections du mois d'octobre, avec les extrêmes qui surgissent de toutes parts, qu'ils soient de gauche ou de droite, peu importe. On voit qu'en tout cas, ils ont un écho auprès de la population. Et c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, tout le monde dit un peu la même chose. Je n'invente rien en exprimant comme je le dis maintenant, mais je m'exprime moi plutôt en disant que c'est au niveau local que se trouve une partie de la réponse, de remettre autour de la table politique, citoyen, et peut-être de là recréer quelque chose qui permet de reconstruire un climat de confiance. Mais merci Olivier Venham. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et merci de tous ces éclairages, à la fois de vos préoccupations et puis de tout ce que fait un conseiller de minorité, même si ce n'est pas toujours très visible par le grand public. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli. Et voilà, cet épisode de Localocratie est terminé. J'espère qu'il vous a plu et pourra contribuer, d'une manière ou d'une autre, à alimenter des réflexions, des débats sur notre vivre ensemble au niveau local. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux et à partager l'épisode. Si vous avez des questions, des suggestions de sujets ou d'invités, contactez-moi. Très belle suite de journée ou de nuit, c'est selon, et je vous dis à très bientôt
avec un nouvel épisode.